Salut à tous, bienvenue pour les 15 pronostics que nous allons vous délivrer tout au long de cette vidéo pour ce nouveau pactole d'1 million d'euros. Une analyse de grille de l'Autofoot 15 que l'on va faire donc tous les deux avec un format sur lequel on va continuer. C'est 3 doubles et 2 triples, ce qui nous permet de nous mouiller, hein, de vous partager véritablement nos choix, nos prises de décision pour chacun de ces matchs et avec quelques jokers éventuellement sur les matchs les plus incertains. À savoir que sur la dernière grille que nous avions partagée sur la chaîne YouTube, nous avions obtenu un 11 sur 14, ce qui est plutôt encourageant. Je te laisse commencer avec Lens qui reçoit Marseille. Ouais, alors déjà un match, qui comporte beaucoup d'intérêt, je dirais, avec Marseille qui en Ligue des Champions a eu ce match, un petit peu dommage, au Sporting Portugal avec la défaite suite au carton rouge. Donc, moi j'ai trouvé qu'ils avaient fait une très bonne première période quand même jusque-là, jusqu'à avoir le carton rouge et qu'ils restent en plus sur une très bonne série. On sait ils sont premiers de Ligue 1 et à mon avis, je les vois, du coup avoir de la marge pour, gagner même s'ils sont à l'extérieur à Lens et que Lens est 4e, hein, en bonne forme aussi. Donc pour moi on irait sur, Marseille en sec. Ouais, très bien, tu as bien résumé la situation. C'est vrai que le dernier match de Lens était plutôt encourageant à domicile. Ils ont gagné face au Paris FC 2-1. Mais Marseille semble être dans une autre dimension cette saison. Un effectif qui est très fourni. Je vais te suivre. On part sur une base, donc Marseille. Le deuxième match, c'est Monaco qui reçoit Toulouse. Monaco donné à 62%. Ouais, alors ce Monaco qui est très irrégulier puisque en Ligue 1, ils perdent notamment face à Lorient où ils ont beaucoup de matchs nuls comme en Ligue des Champions face à des adversaires comme Manchester City ou Tottenham, cette semaine où en plus ils ont dominé le match, hein, avec presque 3 expected goals. Voilà, on voit la fiche, bon 2,5 et à mon avis, voilà, on peut les tenter sachant que Toulouse, même si Toulouse est en bonne forme, hein, donc voilà, c'est peut-être un match déjà où des différences vont se faire. Est-ce que tu veux qu'on aille couvrir d'autres croix que Monaco sur ce match? Alors c'est vrai que on a tendance, je pense, à se diriger vers Monaco malgré ce bilan qui est pas bon là, sur les 5 derniers matchs, bien entendu, comptablement. Mais il y a beaucoup de contenu hein, du côté de Monaco, comme tu l'as dit. Et du côté de Toulouse, 4 c'est vrai nuls de suite, hein. ouais, c'est vrai qu'il y a cette bonne surprise de Toulouse à l'extérieur face à Lyon, mais est-ce qu'ils vont refaire un semblant de miracle là, face à Monaco? J'en doute fortement. Toulouse a quand même beaucoup de mal dans ce début de championnat, même si on remarque que les deux équipes sont à un point d'écart seulement, qui est un peu surprenant, mais ça devrait peut-être se rétablir là avec une victoire de Monaco. Moi, j'ai pas trop de Ouais, doutes. d'autant plus Monaco à qu'il y a domicile. le nouveau coach à Monaco depuis la trêve Ouais, voilà, le facteur et coach, bien sûr, à ne pas ouais, sous-estimer. on y voit un meilleur jeu depuis et à noter que Golovin, hein, est là, lui qui est là depuis 7 ans. Ouais, l'effectif de Monaco est très fourni. Ils sont toujours dans l'attente d'un retour de Pogba, mais hormis ça, non, il y a quand même beaucoup de qualité. C'est un Il peu arrive, ouais, plutôt. ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a des très bons joueurs en attaque, notamment avec Fati, avec Beret, c'est une équipe à suivre et c'est une équipe qui, je pense, atteindra bien sûr le top 4 en fin de saison. On enchaîne avec Lille qui reçoit Metz. Cette fois-ci, peut-être qu'il y a beaucoup moins de doutes. Lille 88%, est-ce que tu vois quand même une surprise? Ah non, là, alors, très peu de gens la verront. Peut-être ils feront le gros coup, mais moi j'aime bien en plus cette équipe de Lille, hein, avec notamment, Giroud, à domicile qui ouais, ils arrivent quand même à être bien dans ce championnat. Ils ont tenu le Paris Saint-Germain en plus à domicile au dernier match. À mon avis, on va y aller en sec. Ouais, il y a pas vraiment de croix à perdre là face à une équipe de Metz qui clairement a déjà un peu la tête en Ligue 2, je vais dire. Marqué 3 buts sur les 5 derniers matchs, mais surtout des grandes difficultés cette équipe de Metz. On va regarder le bilan là sur les 5 derniers matchs, il y a 0 victoire et déplacements qui se sont tous soldés par des défaites. Les matchs nuls, c'était à domicile. Donc ouais, on va pas passer trop de temps. Je vois une victoire nette de Lille à domicile. Et ensuite, donc on a un match un peu plus équilibré, c'est Auxerre qui reçoit Le Havre. Est-ce que Auxerre va confirmer à domicile? Ouais, alors déjà dans ce match, une chose est sûre, c'est que l'on va cocher le nul, hein, avec, 2 équipes comme ça qui jouent le maintien en Ligue 1 et là je pense qu'on va devoir lâcher un 1er double, sûrement avec un N, je pense. Ouais, c'est tout à fait ça, 2 équipes qui ont du mal à se départager. On voit que le déplacement au Cerf, c'était donc est terminé par un match nul. Ils ont été heureux, je pense, de gagner ce point. De l'autre côté, Le Havre a eu beaucoup, beaucoup de mal à ce déplacement à Marseille. D'ailleurs, c'était le même résultat face à Rennes, 2-2 également. Mais bon, les forces devraient s'équilibrer entre ces 2 équipes et peut-être partir sur du 1N qui semble logique. Ouais, voilà, on consomme un 1er double ici. Ouais. Je rappelle qu'on a 3 doubles et 2 triples. Voilà, très cohérent. Et on enchaîne donc avec Rennes qui reçoit Nice. Est-ce que tu penses que Rennes va enfin gagner un match? Ouais, c'est pas évident pour eux, on sait qu'en plus le coach est en sursis, de fait et voilà, Nice a un déplacement cette semaine, Nice qui est irrégulier aussi. Ils ont fait un bon résultat, en gagnant face à Lyon la semaine dernière, très difficile à savoir. Je te propose de tripler ce match puisqu'en Ligue 1 déjà en plus qu'en Ligue 1 on a quand même beaucoup de surprises.
Ouais, une équipe de Nice qui a été, surtout à l'extérieur, je dirais. Moi, je les vois pas forcément faire quelque chose là en déplacement, Rosenpark. Je serais presque plus, tenté de partir sur Rennes. En fait, j'ai l'impression que a beaucoup de mal et surtout joue sur 2 tableaux différents. Là, ils seront en déplacement, du côté de Celta Vigo en Espagne et est-ce qu'ils vont pas c'est quand même, de fatigue en enchaînant les matchs, sachant que Rennes doit absolument se reprendre et que Rennes est Ouais, mais est-ce qu'on n'aurait pas du coup une surprise, enfin bon? Ouais, je sais pas, je sens bien Rennes quand même qui est à domicile, bon, malgré les matchs nuls là qui s'accumulent, on sent que, c'est dans la bonne voie tout de même, Est-ce qu'on en rajouterait pas un de match nul? ben, si tu veux, on peut partir sur le trip. C'est vrai que ça reste 2 équipes, dont il faut se méfier. En fait, on sait pas vraiment, ce qu'elles vont pouvoir faire. On enchaîne donc avec Angers qui reçoit Lorient. Là, je te laisse, nous départager. Ouais, donc Lorient que à mon avis, moi je tenterais plus parce qu'on a 2 équipes assez similaires ici. Des gens vont plus penser que l'équipe à domicile, va gagner alors qu'en fait ça reste assez équilibré, c'est ce genre de rencontre. Donc moi je ferais bien la différence en allant sur Lorient, mais peut-être courir avec le nul aussi puisque, on sait dans ces matchs pour le maintien, les 2 équipes ne se découvrent pas trop, en général. Ouais, très bon réflexe. C'est vrai que, comme on le voit là sur les dernières dynamiques, on a une équipe d'Angers qui n'a pas gagné, depuis 7 matchs, qui est 17e du championnat avant-dernière et peut-être partir du coup sur ses Lorientais en effet pour faire une petite différence, se démarquer. Moi je trouve que très bien vu. On enchaîne avec Lyon qui reçoit Strasbourg au dernier match de Ligue 1. Est-ce que tu vois sur, Lyon enchaîner sur cette bonne, lancée, ce bon début de saison? Ouais, pas forcément, puisqu'on peut le présenter comme un Strasbourg aussi qui est bien lancé, qui est même sur une meilleure dynamique, puisque là, on voit que récemment Lyon a craqué, contre Toulouse et Nice. Peut-être qu'ils surperformaient avant et qu'ils sont revenus à leur niveau. Alors que, Strasbourg, on sait, ils ont fait ce gros match au parc avec des très jolis buts en plus. Donc là, on a encore envie de mettre une surprise, hein. Ouais, elle serait belle celle-ci parce que, en effet, je pense que plus tendance à mettre l'équipe à domicile, justement avec ces Lyonnais. À Strasbourg, on le rappelle, hein, c'est vraiment renforcé là en fin de saison pendant le mercato et je pense que ça commence à payer, à continuer même c'est vrai que comme tu l'as rappelé, ils sont troisième, hein, ils sont devant Lyon. Donc peut-être tenter un N2, voire même un Strasbourg en sec, ils vont pas perdre de croix. Ouais, moi, je te propose le Strasbourg en sec. OK, on remarque quand même que ces 2 équipes jouent ce soir pour, le contexte, voilà, contraint forcément par le temps où vous fournir cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à soutenir notre travail en likant, en vous abonnant, ça nous encouragera à continuer. En tout cas, on est cette fois-ci, on part en Ligue 2 avec Saint-Étienne qui se déplace du côté d'Annecy. Est-ce qu'ils vont, tomber comme la semaine dernière face au Mans? Ouais, le classique, hein, de Saint-Étienne dans cette grille, cette année et moi je pense, je les vois bien là, ils ont eu quand même, beaucoup de victoires à l'extérieur. Ils restent sur 4 victoires à l'extérieur. Ouais, tandis que, Nancy est quand même, pas de très bon niveau, hein, malheureusement sur cette Ligue 2, je pense que ça passera pour Saint-Étienne. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. On a une équipe de Saint-Étienne qui a connu donc une défaite la semaine passée, mais je les vois rebondir tout de suite face à cette équipe d'Annecy qui est très limitée. Pas grand-chose à rajouter. Pour moi, c'est une base assez logique. On enchaîne donc avec Liverpool qui est à l'extérieur, hein, qui se déplacera de côté de Brentford. 2 matchs de Première Ligue, Liverpool-Manchester City. Est-ce que tu vois une surprise? Ah, on sait que Liverpool est pas au mieux cette année, mais on les a vus quand même bien se remettre, hein, en Ligue des Champions cette semaine en inscrivant 5 buts à Francfort. Tandis que Brentford, bon, eux, ils sont plus, quand même à l'arrière du classement, donc je pense que ça doit le faire, mais malgré tout, on peut avoir un nul accroché. Ouais, ils ont été pas loin d'accrocher City aussi. Jusqu'à N2, ouais, si on veut faire une différence ici, ce serait N2. Ouais, Brentford est très bon à domicile. Année après année, bon, ça se vérifie quand même 10e, OK, à domicile. Mais c'est vrai que on attend mieux de Liverpool. Est-ce que ce sera, le moment pour eux de renouer donc avec la victoire en Première Ligue? Moi, comme un peu tu as pu le souligner, voilà, on est un peu partagé. Je pense qu'ils vont gagner, peut-être que garder un joker pour la suite. Il y a des rencontres qui vont être encore plus partagées. Manchester City qui se déplace du côté d'Aston Villa, donné à 63 et pourtant la cote est quand même à 1,90 pour Manchester City, ça reste, relativement élevé. Est-ce que tu les vois, gagner sereinement là du côté de Villa Park? Ouais, bah, d'où une répartition enfin, la répartition n'est pas très haute non plus, hein, Ouais. 63. Moi, je les vois quand même gagner, étant donné, bon, il y a beaucoup les absents, ouais, Rodri est encore absent. Ils sont quand même, sur une bonne phase, hein, avec notamment Erling Haaland qui met beaucoup de buts.
Mais on sait qu'Aston Villa, voilà, peut en marquer, de nombreux aussi, Mmh. avec toujours un bel effectif. Donc on va peut-être croire une petite surprise ici. Ouais, Aston Villa qui reste très intéressante, sur, à domicile. On remarque, également que Manchester City, c'était pas non plus, flamboyant, je veux dire, là, sur ce déplacement en Ligue des Champions face à Villarreal. Villarreal qui reste une très bonne Ouais. équipe, hein, bien sûr, Ouais, mais mais Haaland marque à chaque match aussi, hein. ouais, Haaland marche sur l'eau cette saison. Je pense qu'il y a du coup une bonne surprise à couvrir dans tous les cas, un match nul qui reste possible. Peut-être partir sur du N2 si tu veux. Ouais, allons-y. Ensuite, AS Rome, donc 2 matchs de Serie A. AS Rome qui se déplace côté de Sassuolo après son match, ce soir, jeudi. Est-ce que tu les vois enchaîner donc à l'extérieur? Ouais, on est sur une équipe, je dirais qu'heureusement pour eux, il y a une équipe de Sassuolo qui montre pas non plus de grandes choses en Serie A. Donc pour moi, ça incite à aller sur cette équipe de Rome. Ouais, tout à fait, on a une équipe de Rome qui, semble monter en puissance. Je Ouais, dirais que là on voit de bonnes stats, hein, dans leurs matchs, quand ils gagnent pas, notamment contre Lille. ouais, j'allais dire aussi même contre l'Inter, le dernier match de Serie A face au 2e, bon c'est un peu dans ce mouchoir de poche là, c'est ces premières équipes, du top 5 en Serie A. Mais en tout cas, Rome, ouais, qui a bien tenu tête face à l'Inter, qui aurait pu gagner et ça témoigne un petit peu les forces de cette équipe cette saison. Je trouve qu'ils sont en train de passer des caps. Donc face à Sassuolo, je les vois pas du tout, se faire accrocher. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires et de compléter sur chacun des matchs que vous pensez. En tout cas, on a un très beau choc. Là, c'est Lazio Rome qui reçoit Juventus. Est-ce que tu es d'accord avec la répartition? Bah, un choc pas évident, hein, parce que donc ouais, on voit Juventus légèrement favori. Ils vont sûrement arriver quand même à un moment à casser cette série de matchs sans victoire. Ouais, ça reste un match très difficile à pronostiquer, hein, étant donné que Lazio aussi, bah, c'est régulier, hein, 2 nuls, 2 défaites, 1 victoire dans les 5 derniers matchs. Voilà, je te propose de mettre notre 2e triple. Très bon réflexe. C'est vrai que, c'est, très difficile de pouvoir trancher là, ici. On sait pas trop, ce qui va se passer avec, 2 équipes qui ont des qualités, hein, des joueurs de qualité, du Guendouzi, du Thuram, pour citer les Français. Non, mais, que peut-être que le match nul, serait, la croix idéale, je dirais, pour concilier, ces arguments entre ces 2 équipes On a un nul qui à se suivant, valent un comme petit ça, peu. 3,25. Voilà et puis ça permet peut-être d'économiser des croix éventuellement sur vos grilles. En tout cas, on enchaîne avec Villarreal qui se déplace du côté de Valence. Est-ce qu'ils vont renouer avec la victoire après cette défaite face à City? Ouais, on a quand même une très bonne équipe de Villarreal qui est 3e en championnat. On a quelques bons joueurs, hein, notamment avec Nicolas Pepe qui est en bonne forme. Il y a aussi Miko Tadze devant. Alors que Valence, voilà, une équipe, qu'on sait assez irrégulière, mais qui est plutôt dans une mauvaise phase cette année, 14e. Je pense on peut aller en sec sur Villarreal. Ouais, il y a un écart entre ces 2 équipes, hein. Il y a vraiment un fossé. En termes de jeu, c'est très intéressant de côté de Villarreal. Après, voilà, on le voit, hein, sur, les dernières rencontres, Valence aurait pu, faire un peu mieux, mais face à des équipes, du milieu de tableau, donc Villarreal doit enchaîner, hein, s'ils veulent continuer à se qualifier en Ligue des Champions. En tout cas, on termine en beauté avec Real Madrid qui reçoit le FC Barcelone. Alors, quels sont tes arguments? Ouais, les 2 premiers de la Liga qui sont en bonne forme, hein, les 2. À mon avis, c'est un match là où on peut essayer de le visualiser. Étant donné que le Real, je les sens mieux cette année que les années précédentes où ils ont souvent eu des défaites, contre le Barça, puis en plus beaucoup d'absents, hein, du côté du Barça en ce moment, qui a peut-être en un peu moins bonne forme. Moi, je te propose d'aller sur le Real en sec. Tu as les arguments très bien et puis on sent qu'il y a un aspect mental, peut-être un peu meilleur, je dirais, de côté du Real. En tout cas, il semble monter en puissance avec des joueurs qui se complètent bien et qui se trouvent de mieux en mieux. Ouais, Bellingham notamment Arda qui Güler qui monte en puissance, Bellingham bien sûr et je pense qu'à domicile, les Merengues vont parvenir donc à mettre à bout cette équipe de Barça qui est un peu jeune, qui peut être parfois un peu fébrile. Je dirais sur l'aspect mental, moi, c'est surtout ça que j'en ouais, retiens l'expérience. et voilà, ça fera une énorme différence dans le classico. Voilà donc on a notre grille, on tient notre grille. On attend vos retours dans les commentaires. Pensez bien, à nous dire ce que vous allez pouvoir mettre, quelles sont les surprises qui, selon vous, doivent être cochées. En tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine pour, la suite des pronostics et on vous souhaite bien sûr plein de réussite. Ouais, à noter que la Bundesliga n'est plus dans ces grilles.